Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau tarot que j'ai trouvé sur le Salon des Arcanes. C'est le Westwood Tarot de Yasmine Westwood, écrit par Calliope ou Calliope, je ne sais pas, moi j'aurais tendance à dire Calliope, mais bon voilà. Alors la boîte est magnifique, elle est assez grande, elle se présente comme un livre, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Le derrière, je vous le lis après. Vous voyez, sur les côtés, ça forme un petit peu ce schéma-là. Alors, j'ai pas trop de place pour vous montrer vraiment, voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Alors, je vais vous lire le derrière de la boîte. J'ai fait la traduction sur mon autre téléphone. Découvrez des bois et des vallons enchantés où des personnages... Attends, je ne vois rien. Où des personnages fantaisistes vous attendent, prêts à partager leurs histoires et leur sagesse. Retrouvez votre sens de l'émerveillement enfantin en explorant les illustrations inspirées des livres de contes. Les personnages du tarot de Westwood sont vos alliés de confiance, vous aidant à trouver des réponses, à stimuler votre créativité et à embrasser le pouvoir intérieur. Obtenez des informations claires. Chaque description du guide complet comprend des détails sur l'amour, la carrière, le bien-être et les finances. Et il est au prix de 34,99 €. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler. Il a dû passer à la trappe. Et puis, lorsque je l'ai vu sur la boutique de Nicolas, donc du Salon des Arcanes, vraiment, j'ai craqué dessus. J'adore les illustrations, vous allez voir. C'est tout un univers, on a l'impression d'être plongé effectivement dans un conte pour enfants et de rencontrer comme ça, au fur et à mesure, des personnes, des personnages. Enfin, ce ne sont pas des personnes d'ailleurs, hein, il y a quasiment pas, je crois qu'il n'y en a pas même, d'humains. Mais vous allez avoir des animaux comme ça, un petit peu fantastiques, fantaisistes effectivement. Et c'est magnifique, enfin, vous allez voir. Donc la boîte, je vous montre l'intérieur. Hop, j'essaie de ne pas foncer dans la caméra. Voilà, le seul petit bémol, voilà, ici, c'est pas super. Voilà, on dirait que c'est pas fini à ce niveau-là. Sinon, l'extérieur de la boîte est magnifique. Alors, hop, je pose ça là. Je vais vous montrer le bouquin qui a plus de, je crois, 256 pages. Voilà, donc je vous le montre. Un beau bébé, hein, voilà. Et donc, on va commencer à le parcourir. Donc, vous avez d'abord la page de garde. Hop, vous avez le sommaire. Et puis ici, bienvenue. Donc, tout est en anglais, hein, c'est le seul petit bémol. Peut-être que ce jeu sortira un peu plus tard en français. Hein, ce ne serait pas très étonnant. Au niveau de la maison d'édition, je vais y arriver. C'est Red Fever. Alors, je ne connaissais pas. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai déjà des jeux de cette édition-là. Je ne pense pas que ce soit un auto-édité. Hein. Il me semble que c'est un mass market. Donc, voilà. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, c'est sans certitude aucune. Hein. Alors, la page... Alors, celle-ci. Hop, je mets le livre comme ceci. Et je vais vous lire un petit passage. On ne va pas tout lire. Ce serait inutile. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu le ton qui est donné. Bienvenue dans le monde enchanteur du tarot de Westwood, où vous embarquerez pour un voyage transformateur, guidé par des personnages captivants et l'attrait mystique des bois anciens. En explorant ce guide, préparez-vous à vous immerger dans un sentiment de calme où les mots dansent et les symboles parlent directement à votre âme, dévoilant des vérités cachées et suscitant vos émotions les plus profondes. Le tarot de Westwood vous invite à plonger dans les profondeurs de votre subconscient où des idées et des révélations profondes vous attendent. Inspiré par l'intuition pure et des décennies d'expérience, ce jeu témoigne des liens innés entre l'art, l'intuition et les expériences humaines profondes. Chaque carte est une passerelle vers une riche tapisserie d'histoire, porteuse de la sagesse des âges et offrant des conseils intuitifs qui résonnent avec l'essence même de votre être. Dans ces pages, vous rencontrerez un groupe de personnages inoubliables qui sont sortis de royaumes fantastiques
pour partager leurs perspectives et leurs histoires uniques. Ils vous serviront d'alliés de confiance, vous offrant une sagesse profonde et des conseils intuitifs pour vous aider à trouver des réponses, à enflammer votre créativité et à embrasser votre pouvoir intérieur. Le tarot de Westwood n'est pas seulement un outil de divination, c'est un catalyseur de croissance personnelle, de transformation et de découverte de soi. Ce guide est un véritable trésor d'idées, offrant des interprétations complètes, des aspects lumineux et ombragés de chaque carte. En parcourant leurs histoires, vous parcourez la vôtre, découvrant de nouveaux chemins, explorant des résultats probables et trouvant de l'espace et de l'inspiration en cours de route. C'est une invitation à vous connecter à votre subconscient, à ressentir l'intensité brute de vos émotions et à découvrir les mystères qui se cachent sous la surface. Le tarot de Westwood est l'aboutissement d'un voyage de toute une vie, un témoignage de lien profond entre l'expérience humaine, l'intuition, la magie de la divination et le monde naturel qui nous entoure. Bon, etc., etc. Alors, ensuite, vous avez une petite citation donc d'Albert Einstein, puis la création du tarot. Donc, elle explique un petit peu comment elle en est venue à créer ce tarot, mais je vous passe les détails. Vous avez ici les chemins de pouvoir. Donc, adopter les clés de la connexion divine. Elle nous parle de la règle des 5 C. C'est la lettre C. Alors, c'est sûr qu'en anglais, ça fait les 5 C. En français, du coup, certains mots, comme là, vous avez call, c'est appel. Bon, ben nous, ça serait la lettre A, donc ça ne pourrait pas convenir à la traduction française. Mais voilà, donc c'est le centre, la clarté, connectez-vous, l'appel et la fermeture du jeu. Voilà. Mais bon, pareil, je ne vous donne pas tous les détails. Ensuite, en devinant les cartes, donc là, vous allez avoir, on vous dit tout ce que vous allez trouver dans ce livre pour chaque carte. Voilà. Vous allez avoir donc mnémonique, c'est profiter du pouvoir des mnémoniques poétiques pour saisir l'énergie, l'attitude et les mots-clés de la carte. C'est un outil précieux pour comprendre chaque essence de la carte. Vous avez l'image, évidemment, vous avez les mots-clés, vous avez la scène. Donc voilà, les catégories. Effectivement, pour chaque carte, vous allez avoir un petit message pour les domaines comme l'amour, la carrière, le bien-être et les finances. Un petit message de sagesse, une partie pour vous parler des guides spirituels. J'en ai marre de ne pas arriver à parler. Et une citation, parfois, des citations. Voilà. Après, elle vous parle de chaque suite. Donc les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Je vous le passe aussi. Pareil, les figures de cours. Vous avez des petits mots à ce sujet, enfin quelques phrases à ce sujet. Et ensuite, on passe directement aux arcanes majeures. Voilà. Tout en couleur, hein, le livre. Donc, je vous voyais, par exemple, pour le fou, vous allez avoir... Attendez, j'essaie de m'installer pour bien tenir le livre. Alors, l'illustration, d'abord. Vous allez avoir le titre et le numéro de la carte. Vous avez une petite partie en italique. Voilà, c'est une partie générale. Ensuite, vous avez les mots-clés à l'endroit, à l'envers, enfin la version lumineuse, version ombre. Puis, on vous décrit la scène. Et ça, c'est plutôt agréable, du coup. Vous avez puis intéressant, vous avez le point de vue de la créatrice. Pourquoi cette illustration? Qu'est-ce que cette illustration montre? Qu'est-ce que fait par exemple, ici, cet animal? Enfin, là, en l'occurrence, c'est un insecte. Et donc, on vous parle de tout ça, avec en même temps la signification, évidemment, du fou dans le tarot. Puis, on va vous dire en amour ce que ça donne dans la carrière, dans le bien-être, pour les finances, la magie du fou. Donc, voilà. Les mots de sagesse de ce fou. Le guide spirituel, eh bien, c'est la sauterelle, puisqu'on a vu que c'était une sauterelle. Et enfin, un petit mot supplémentaire, un petit bonus et la citation. Alors, je vous lirai une petite partie à la fin. Et vous avez ça pour toutes les cartes, si je n'oublie pas, hein, sinon ne m'en tenez pas rigueur. Des fois, je suis partie dans
Je montre le jeu. Dans la présentation du jeu, voilà, je suis partie dans la présentation du jeu. Je vous dis, je vous ferai ça à la fin. Et puis, voilà, puis je zappe complètement. Et puis bon, là, merci, au revoir. Et voilà. Et c'est après, je me dis, ah mince, j'avais dit ça. Alors, pareil, vous voyez, pour les arcanes mineurs, vous n'avez pas de différence. Hein. Vous avez tout autant de textes. Voilà, c'est très, très complet et très intéressant. J'aime beaucoup les textes, les descriptions de scènes. On a vraiment l'impression, du coup, d'être dans la carte, de voir évoluer le personnage. Voilà. Après, vous avez à la fin des tirages. Donc, un tirage en 3 cartes. Pas seulement passé, présent, futur. Plusieurs propositions. Force, faiblesse, potentiel. Vous voyez, voilà, vous avez plusieurs propositions de tirage en 3 cartes. Après, vous avez un tirage pour le domaine sentimental en 6 cartes. Et enfin, un dernier en 9 cartes, perspective. Voilà, un peu plus général. Voilà. Voilà ce que vous avez ici. Non, quelques mots sur l'auteur et la créatrice. Voilà. Donc, je le laisse de côté. Il faut que j'y pense à vous lire une carte à la fin. On va passer directement aux cartes et vous allez voir comme c'est joli. Il est magique ce tarot. Enfin, moi j'aime beaucoup. Le dos déjà, j'aime beaucoup. Hein. Cette couleur verte, ces feuillages. Voilà, on est dans la nature, dans les bois, dans les sous-bois, je sais pas, enfin ce que vous voulez, mais on y est quoi, directement. Les tranches sont dorées, mais pailletées un peu. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Voilà, enfin, il y a des petites paillettes. C'est rigolo. Voilà. Au niveau de la taille des cartes, elles sont quand même très, très grandes. Regardez, si on compare avec un tarot Lo Scarabeo, c'est beaucoup plus large et un peu plus haut quand même. Donc, voilà. Qualité des cartes, top. Voilà. Il n'y a rien à redire. Et on va regarder directement les illustrations qui sont magiques. Alors, est-ce que je peux rapprocher? On va essayer de voir si je fais ça. Est-ce que vous allez mieux voir? Je pense que oui. Faut-il encore que je reste bien dans le cadre de la caméra? Alors, vous avez ici le fou. Le fou, on le voit, c'est une sauterelle. Alors, j'avais un peu de mal avec ce jeu parce que il y a plusieurs insectes et il faut savoir que c'est ma phobie. Alors, quand je vous dis phobie, c'est pas une petite peur, c'est une phobie. Vraiment qui me pourrit la vie depuis toute petite. J'ai même essayé de voir des thérapeutes, des psys pour qu'ils essaient de me débarrasser de cette phobie parce que vous imaginez bien que ce n'est pas facile, hein, quand on a peur des insectes, il y en a quand même un peu partout, hein, vous sortez dehors, voilà, et notamment, en ce moment, ce sont les punaises qui ont envahi notre pays, visiblement. Alors, certaines régions plus que d'autres. Moi, j'ai la chance quand même, vu que je ne suis pas non plus en pleine campagne, d'en voir juste quelques-unes de temps en temps. Mais j'ai mes parents, par exemple, qui habitent à la campagne. Et là, il y en a vraiment partout, parfois sur les murs, à l'extérieur. Hein. Mais du coup, elles rentrent quand il fait froid. Et vraiment, moi, je pourrais tomber dans les pommes. Voilà, je n'exagère pas. Si j'avais une punaise dans ma voiture pendant que je conduis, je ne peux pas maîtriser mon véhicule. C'est impossible. Donc, c'est vraiment une phobie. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc, c'est vrai que voir des insectes sur les cartes, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais là, franchement, elles ont l'air plutôt sympathiques, donc on va faire avec. Donc ici, vous avez la sauterelle. Donc la sauterelle, bon, ça va. En général, j'en ai moins peur quand même que certains insectes. Mais c'est rare quand on en voit dans une maison déjà. Elles sont plutôt dehors. C'est sûr que je ne voudrais pas par contre en avoir une dans ma chambre. J'ai toujours cette... Je n'ai pas envie de savoir que des insectes pourraient passer sur mon corps pendant que je dors. Donc voilà, vous allez vous dire, elle est vraiment malade, cette fille. Mais c'est une phobie, hein. Certains ont peur du vide ou des ascenseurs. Ou voilà, moi, ce sont les insectes. Voilà, je les ai en horreur. Donc, le fou. Allez, on arrête, je parle du tarot, j'arrête de raconter ma vie. Alors, le fou, on va y arriver. Donc, c'est une sauterelle. On voit que cette sauterelle a un petit sac rose fuchsia.
Et puis, elle a une petite ombrelle, c'est une fleur qui lui sert d'ombrelle. C'est très joli, vous avez comme des lucioles ou des orbes tout autour. Et elle est en train de, je pense, de descendre des escaliers. Mais on lira justement la signification de cette carte à la fin, si j'y pense. Voilà, mais moi j'aime beaucoup les couleurs déjà, et je trouve comment dire, les choix des personnages, des animaux, des insectes, est quand même très très bien fait. Très adéquate à chaque fois à la signification de la carte. Regardez par exemple le magicien, on a ce renard. Renard endimanché avec son chapeau et puis son nœud cravate et son nœud papillon plutôt. Et donc vous avez bien les 4 éléments, hein. Vous avez le denier ici, vous avez l'épée, vous avez le bâton derrière et la coupe ici, hein. Donc vous avez bien tous les éléments. Et l'animal est quand même bien choisi, puisqu'on vous dit que le magicien, c'est quelqu'un en général quand même d'intelligent, de rusé, voilà, qui a des capacités entre les mains. Et on sait que sa version un peu plus sombre, on le dit, manipulateur, effectivement, il fait des tours de passe-passe, hein. La magie, c'est aussi quelque part mentir, berner son monde. Et donc, on a choisi ici le renard, c'est plutôt bien trouvé. Voilà. La grande prêtresse, elle est trop jolie aussi. Cette chouette dame blanche, je pense, je ne sais pas. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Là aussi, l'impératrice, on a bien cette idée d'abondance, de fertilité, ici. Et puis avec cette connexion à la nature, avec cette vache et son petit, le côté maternel de l'impératrice, qui peut représenter la mère, hein, dans un tarot. Vous avez l'empereur. Il est majestueux, cet empereur, hein, impressionnant. Le gorille est toujours, je trouve, très impressionnant quand on va dans un zoo, les pauvres, voilà, enfermés. Et c'est vrai que c'est toujours très impressionnant, leur regard, puis, bon, voilà, on n'aimerait pas se frotter à un gorille, hein. Et donc là, il est très amusant. Il y a ce côté-là, de cravate, d'homme d'affaires, de patron même, peut-être, quelqu'un qui a réussi avec sa couronne. Le hiérophante, j'aime beaucoup aussi. Cet oiseau, je pense que c'est un corbeau, mais je pourrais pas, ouais, on dirait, qui possède les clés, hein, les clés du savoir, hein, aussi. Et donc, on voit ici des animaux qui sont à l'écoute, qui sont là peut-être pour lui demander conseil, pour apprendre des leçons. Les amoureux, elle est belle cette carte. Ces deux inséparables. Avec le voile de la mariée. Elle est très très jolie. Le chariot avec ce zèbre qui part à l'aventure, hein, on le voit avec ce, je sais pas comment on appelle cette coiffe là un petit peu. Mais c'est très très joli. La force. Alors je crois que c'est un loup blanc. Et puis ça doit être un antilope. On dit un ou une, je ne sais plus. C'est très très joli. L'ermite qui devient le chercheur avec cet ours brun. Ils sont belles, hein. Enfin, je cherche pas à vous influencer, hein, pour connaître votre avis. Mais alors là, vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, je pense qu'ici, on a les 4 saisons de représenter. Ouais, je pense, hein. Printemps, été, automne, hiver. Vous voyez, avec les couleurs. Et puis, vous avez ici un petit poussin. Là, je ne sais pas trop, un insecte. C'est peut-être un frelon ou... Bon, voilà, tout ce que je n'aime pas. Ici, je n'arrive pas à voir. Alors, je sais pas, ça ne fait pas le focus. Je suis peut-être trop près. Je n'arrive pas à voir ce que c'est comme animal. Est-ce que si je vous le rapproche... Attendez, hop. Si je vous l'approche comme ceci... Je sais pas, marmotte?
Non, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, voilà. On va peut-être rester comme ça. Je vais plutôt vous les rapprocher. Parce que je sais pas, j'ai l'impression quand même que c'est peut-être mieux. Faites voir. Parce que là, ça fait ça. Bon, c'est un peu kiff-kiff hein, quand même. Donc voilà, donc la roue de fortune. Puis là, vous avez un petit loup blanc. Et disons que je peux me permettre d'un peu plus de bouger parce que si je rapproche trop la caméra, après, il faut vraiment que j'essaie de rester statique pour bien vous la montrer. Donc, on va rester dans ce format-là. La justice. Alors, la justice, on a, je crois, un héron. Mais je ne suis pas sûre. Ou un pélican. Non, le pélican, c'est pas comme ça. Oui, je sais, je suis nulle hein, au niveau des... Peut-être que vous, si vous êtes spécialiste en animal ou dans les animaux, vous pouvez... Alors là, vous avez la balance hein, de la justice ici. Le pendu, très joli. Alors, est-ce que c'est un lémurien? Je ne suis pas sûre non plus. Un singe peut-être? Je ne sais pas. Bon, là aussi, hein. Je vais arrêter de vous dire les animaux, sinon je vais me taper la honte. La mort, bon, ça c'est le vautour. Hein. Ça, je le reconnais bien, c'est un vautour. Ici, vous avez le serpent. Vous avez quand même la lumière de l'espoir quelque part ici. Voilà, mais très forte cette carte aussi. Celle-ci, j'adore. Ce petit champignon humanisé, je le trouve trop mignon pour la tempérance. Alors, le diable, c'est l'ombre. Et là, ils ont mis un chat noir auquel ils ont donné des cornes. Et vous avez la queue du diable ici. Cette pauvre petite souris ou ce petit mulot là. La tour. Avec ce renard qui crie ici. Hein. Je trouve que, je sais pas si vous le voyez. Moi, ça me fait froid dans le dos de le voir crier comme ça. Enfin, je sais pas, il a l'air très en détresse, j'aime pas. Voilà. Mais bon, sinon, carte encore très... Là, vous avez un lièvre. L'étoile, qui représente une licorne ici. Et puis, vous avez une très très belle, je pense que c'est une colombe. La lune. Avec cette écrevisse. Et ce qui est magnifique, c'est que dans la lune, vous avez le reflet d'un loup. C'est très très joli. Elles sont vraiment belles. Hein. Le soleil, avec ce cheval à bascule. Puis ce grand tournesol qui fait office de soleil, hein, quelque part. Même si on sent que le soleil le transperce. Donc voilà, les rayons du soleil. Et puis vous avez tout un champ de tournesol. Donc c'est très très beau. Oui, la lune, on l'a vu. Le jugement, particulier, hein, le jugement ici, hein, avec ses pierres tombales, ses corbeaux, et puis ce loup blanc. Bon, on n'a pas trop envie de se retrouver, de se trouver dans cette carte, hein, de plonger dans la carte. Pas trop envie, là, ici. Alors, le monde, avec ce koala qui tient le monde contre lui dans sa main et contre sa joue. Comme une sorte de réconciliation avec le monde, la nature, la terre. On passe aux suites de bâtons. Donc là, eh bien, vous avez l'as de bâton qui le représente, dont les couleurs le représentent vraiment, donne cette énergie que possède l'as de bâton, avec ce bâton qui est incandescent au bout, et puis voilà, ces couleurs jaunes. Le 2 de bâton, j'adore. Là, ça suit le Rider-Waite-Smith, hein. Avec ce petit mulot qui tient aussi hein, le globe terrestre dans sa main. Voilà. Puis les 2 bâtons. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Le 3 de bâton. Alors, je pense que c'est un chameau. J'arrive pas à voir s'il y a 2 bosses ou une bosse. Mais bon. Vous avez une montgolfière ici. Et
Vous avez un bateau, vous voyez, tout est quand même représenté. On a bien cette idée de voyage, l'étranger. Le 4 de bâton, avec ses deux pans, qui visiblement sont en train de se marier. Hein. Le 5 de bâton. Donc là, on a des espèces de serpents dragons. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, un animal fantastique. Hein. On a bien cette idée de conflit ici. Le 6 de bâton, ce félin à dos d'escargot. Le 7 de bâton avec ce dragon. Qu'est-ce que les couleurs sont belles. Le 8 de bâton. Bon, on retrouve bien les 8 bâtons comme ça qui partent. Et puis, vous avez bien l'idée de rapidité avec ce léopard. Ouais, c'est un léopard, je pense. Hein. Donc, voilà. Le 9 de bâton avec cette pauvre petite girafe qui tient sa tête vers le bas. Voilà. Le 10 de bâton, bon, c'est pas ma préférée, hein, avec ce frelon qui a l'air bien surchargé, donc il porte sur son bâton, sur son dos les 10 bâtons. Le valet de bâton, avec ce tigre blanc, tigre de Sibérie, je crois, je sais plus. Alors, vous allez voir, les cavaliers, j'adore. À chaque fois, ils représentent un beau cheval, mais qui porte un peu les couleurs de la suite. Là, par exemple, donc vous avez cet étalon, le cavalier de bâton. Donc, cet étalon qui a des couleurs très orangées, qui semble, vous voyez, on dirait presque qu'il porte le feu en lui. Hein. C'est vraiment très, très beau. La reine de bâton avec la lionne. Et le roi de bâton avec le lion, qui porte fièrement sa couronne. Très très beau lion. On passe aux coupes. Ah, j'adore. Regardez l'as de coupe. C'est magnifique. Alors là, on va être plutôt dans l'eau, hein, dans le monde marin. Donc là, vous avez le 2 de coupe avec ses 2 hippocampes. Le 3 avec ce poulpe, pieuvre. 4 de coupe, je trouve ça très bien trouvé aussi. C'est avec ce poisson qui tourne dans son bocal et qui s'ennuie peut-être, qui commence à être là, de se trouver là, et qui ne voit peut-être pas qu'il a la possibilité aussi de sortir de ce train-train. Enfin, je le trouve très très bien trouvé. Ce 5 de coupe avec ce pauvre, je pense, manchot. C'est pas un pingouin. Hein. Bref, je crois que c'est un manchot, mais je suis pas sûre. Bon, parce que les manchots, est-ce que c'est aussi grand leur... Oh, je sais pas. Bon, bah, écoutez, j'ai pas fait une d'étude sur les animaux. Bon, donc le 5 de coupe, même si je les aime beaucoup, qui semble très triste, qui pleure, vous voyez, avec ces coupes renversées ici. C'est très très beau. Le 6 de coupe avec le dauphin. Alors on voit une maman dauphin, je dirais, par rapport à son chapeau ici. Le bébé dauphin. Et puis là, vous avez le papa dauphin peut-être, ou le grand-père, je n'en sais rien. Là, ça appelle bien la nostalgie, les souvenirs, la mélancolie peut-être, peut-être une relation passée, vous voyez. Enfin, ça peut être tellement de choses, mais c'est très très bien trouvé aussi. Le 7 de coupe avec, alors je dirais, flamant rose. Je pense, même si là, il est un peu orangé, mais je pense que c'est un flamant rose. Vous m'excuserez si je me trompe dans le nom des animaux, mais bon. Voilà, donc on a bien cette idée de choix. Le 8 de coupe, avec un animal marin, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc voilà, le 8 de coupe, avec son sac à dos. Idée de quitter une situation. Ensuite, le 9 de coupe, avec cette libellule. Oui. Avec de très belles couleurs. Le 10 de coupe, j'adore. Vous avez cette famille tortue.
Alors, avec le papa qui porte la maison sur son dos. Et puis, là, vous avez la maman. Elle a un petit bébé tortue sur le dos. Attendez, j'essaie de me rapprocher pour vous montrer. C'est vraiment très, très joli. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Et là, vous avez une autre petite tortue. Donc, c'est toute une famille. Hein. Et je la trouve très, très jolie. Le valet de coupe avec cet ours blanc. Le cavalier de coupe, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, chaque cheval étalon porte les couleurs de sa suite. Donc là, on est plus dans des tons de bleu. Voilà. Pour représenter, puisqu'on sait que l'élément des coupes, c'est l'eau. Voilà. Très, très joli. Hein. Oui, c'est le cheval du prince charmant. La reine de coupe, avec ce signe. Et le roi de coupe, avec la grenouille. On passe aux épées. Donc là, on va être plutôt avec des oiseaux. Enfin, voilà, c'est l'élément, c'est l'air. Hein. Donc, voilà, l'as d'épée. Le 2 d'épée. On a bien ce dessin de croix un petit peu que l'on retrouve hein, sur cette carte-là dans le Rider-Waite-Smith, qui est un symbole important. Le 3 d'épée, avec ce cœur transpercé. Le 4, avec ses chauves-souris. 5 d'épée, avec cette mouette qui s'affirme, qui affirme son point de vue, qui est prête, oui, à imposer aussi ses idées, hein, quelque part. Le 6 d'épée. Je pense que c'est un dindon, mais je ne suis pas sûre. Je pense. Hein. Et elle a un petit sur le dos. 7 d'épée. Alors là, je vois pas trop ce que c'est. Parce que c'est à mon avis, c'est plutôt là, pour le coup, un animal fantastique. Hein, sorti des contes pour enfants. Ouais, peut-être l'idée de la pieuvre quand même, mais je ne suis pas sûre. Voilà. 8 d'épée avec ce petit oiseau qui est enfermé dans une cage, mais on voit que la porte est ouverte. Hein. Le 9 d'épée. Donc là, vous avez une sorte de monstre de représenté. Et puis ce petit mulot en tenue de... Il est trop mignon, regardez. Je vous le montre. Ce petit mulot habillé en tenue de nuit et avec son petit doudou. C'est un doudou ou c'est un vrai petit chien qui l'accompagne, je sais pas. Et donc là, on voit son lit ici derrière. Et donc, on peut imaginer ici que c'est un monstre venu tout droit de ses cauchemars, puisque c'est un peu la carte de l'insomnie, des cauchemars, des peurs, des angoisses. Voilà. Donc, le 10 d'épée. Très impressionnante cette silhouette ici. Est-ce que c'est une statue? Est-ce que... c'est assez étrange. Je suis curieuse d'aller lire dans le bouquin ce que c'est. Alors, le valet d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ce que je vous disais. Hein, de nouveau, un beau cheval ici. Et puis, on a bien l'idée, alors là, ici, du flocon de neige pour essayer de représenter la saison de l'hiver qui, ici, serait associée aux épées. Donc, voilà. Très, très beau. La reine d'épée. Je crois que c'est un dindon, hein, ça. Un petit clin d'œil à toutes celles et ceux qui s'identifient à la carte de la reine d'épée. Mais je crois, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est un dindon. Alors, faudrait aller lire. Et le roi d'épée, c'est un aigle, l'aigle royal. Bien trouvé là aussi, pour sa perspicacité, sa vue, voilà, perçante. Alors, on passe au pentacle, et j'adore celle-ci, l'as de pentacle. Qu'est-ce que c'est mignon. Voilà, là, je veux bien aller dans la carte.
Le 2 de pentacle, alors j'aime moins, hein, c'est un insecte. Je pense que c'est... Alors je connais pas le nom de cet insecte-là. Au début j'ai pensé à une montre religieuse, puis je me suis dit non, 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 c'est pas du tout une montre religieuse, que je trouve horrible au passage. Mais, mais là c'est... je sais pas comment on appelle cet insecte-là. C'est, je pense, cet insecte, vous savez, qui peut changer de couleur en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve, de couleur et peut-être même un peu de forme. Et on peut tout à fait le confondre avec une brindille, par exemple, ou enfin voilà, s'il se trouve dans un feuillage, il va être vert. S'il se trouve dans des brindilles marron, il sera marron, si je ne me trompe pas. Et donc là, on a bien cette idée d'équilibre, hein. Déjà, il se trouve sur une balançoire. Et puis, vous voyez, il jongle avec ces deux pentacles là. Donc voilà. Le 3, avec les fourmis, hein, qui travaillent ensemble, hein, c'est du travail d'équipe, c'est de la collaboration. Voilà, donc c'est plutôt bien trouvé là aussi. Là aussi, j'aime beaucoup cet écureuil. D'habitude, l'écureuil fait sa réserve de noisettes. Et bien là, il fait sa réserve de pentacles. Et puis, bon, il tient... je peux vous dire que voilà, il n'est pas prêt de lâcher son pentacle là. C'est à moi. Le 5 de pentacle. Qui est... ouais, c'est triste. Alors, je pense que ce sont des ragondins, mais je ne suis pas sûre, ou des rats. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous avez quand même les clés ici qui montrent que s'il voulait, il pourrait ouvrir la porte, vous voyez, pour entrer au chaud, pour s'abriter, se protéger des dangers éventuels, Mais voilà, elle est très très jolie. Enfin, j'aime beaucoup. Là aussi, le 6 de pentacle avec ce chien. J'aime bien. Et donc, il porte sa réserve de pentacle, peut-être pour une distribution, pour montrer la générosité, la charité. Ici, le 7 de pentacle. Donc, c'est quoi? C'est un lapin, peut-être? On dirait un lapin. Ouais. Je pense au début que c'était une souris, mais non, parce qu'elle a la queue courte. Enfin, il a la queue courte, du coup. Enfin, c'est un lapin. Donc, on voit qu'il vient, là, peut-être même dans la nuit, pour voir où en sont ces... enfin, c'est les fruits de son travail. Voilà. Pour venir les récolter, il a sa brouette qui est prête. Mais bon, voilà, il faut qu'il patiente. Et il vient un petit peu voir... bon, ben, où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est prêt à être récolté? 8 de pentacle, j'adore, je la trouve très très belle celle-là aussi. Et donc là, c'est une famille de rats, peut-être. Parce que ça me paraît bien gros pour des souris ou de ragondins. Et donc on voit qu'il est en train de poser sa dernière petite pièce ici. Vous voyez, comme si c'était une petite fenêtre où il posait un petit pentacle dessus. Et donc, on a bien l'idée ici du travail manuel, du labeur, de faire des efforts, voilà. Le 9 de pentacle, avec cet escargot, et là il y a marqué Home Sweet Home. Elle est très belle cette carte aussi, j'aime beaucoup. Le 10 de pentacle, avec cette famille d'éléphantos, donc... ici, on a l'idée avec les cadeaux de générosité, de dons, legs, héritage. Vous voyez, vous avez le sapin. C'est très, très joli. Il y a un coffre plein de deniers, donc de réussite matérielle aussi, hein. Et puis, on a bien l'idée de peut-être des ancêtres, des descendants, de tout ça, puisque vous avez ici plusieurs... vous avez 2 générations. C'est très joli, voilà. Alors, celle-ci... je ne sais pas pourquoi, me fait rire. En fait, j'ai l'impression de voir un humain déguisé en cochon. J'ai l'impression de voir une fille déguisée en cochon et je me suis dit... je me suis même demandé si c'était pas un clin d'œil à une personne de son entourage, de la créatrice, si elle n'avait pas représenté une personne qu'elle connaissait ici, qu'elle n'avait pas pris son visage et puis qu'elle lui avait collé une sorte de corps de cochon. Bon...
pas très sympa, mais, mais franchement, regardez. On dirait pas que c'est plutôt un humain avec sa mèche de cheveux et tout, déguisé en cochon ou transformé en cochon. Bref, voilà, donc ça me fait rire. Celle-ci, franchement, je la trouve presque limite en décalage par rapport aux autres, mais bon, avec les autres. Le cavalier de Pentacle, j'adore, là, il porte vraiment les couleurs aussi hein, de sa suite. On a vu quand même que les cartes étaient plutôt dans du vert et tout, et là, franchement, il est très très beau, hein, paré de son denier ici, hein. C'est magnifique. La reine de Pentacle, j'adore. Alors là, je pense que c'est un jaguar, mais je ne peux pas le certifier. Il me semble, je sais pas. Jaguar, guépard? Non, je sais pas. Je dirais jaguar, mais bon, je sais plus. Voilà. Et enfin, le roi de Pentacle, avec cet élan, ce cerf, peut-être. Très, très beau aussi. Hein. Ça lui va très, très bien. Voilà pour les cartes. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu, si vous en aviez entendu parler. Moi, non, pas du tout. Voilà. Et je suis bien contente de l'avoir entre les mains. Je le trouve magnifique. J'adore vraiment. Il me tarde de l'utiliser. Ouais, je sens que il va me faire du bien pour cet hiver, cet été. Pour cet hiver, voilà. Ça va un petit peu m'apporter un peu de verdure, de monde un petit peu de fantaisie, on va dire. Alors, je vous avais promis, hop, de vous lire une partie de la carte du fou qu'on va se mettre devant comme ça. Je vais chercher sur mon autre téléphone la traduction. Voilà, hop. Alors, le fou. Déjà, ici, en italique, ce que cela vous dit. Alors, cela vous dit, je m'embarque dans le voyage du fou, du royaume du néant, égaré à travers la tapisserie de la vie, j'erre, rencontrant des guides en chemin, avec un esprit de voyage jeune, poursuivant le bonheur avec un cœur ouvert. Mon humanité s'entrelace dans une danse en spirale, apportant un nouveau départ. Ça, c'est le texte en italique. Après, vous allez avoir donc ici les mots-clés lumineux en version lumineuse, les mots-clés en version ombre et la scène. Donc moi, je vais vous lire d'abord les mots-clés, version lumineuse. Donc vous avez l'innocence, le nouveau départ, la naïveté, l'insouciance, l'acte de foi, l'espièglerie, la spontanéité, l'aventure, joyeux, esprit libre, voyageur, exploration, humanité, enthousiasme, émerveillement, voyage du fou, bonheur, initiation, potentiel, fougue, escapade, rire. Et au niveau des mots-clés de l'ombre, enfantin, nomade, ignorance, bêtise, immature, inconscient, irresponsable, imprudent, impétueux, désemparé, téméraire, ignorer les conseils, apprendre des leçons, rater les signes, insouciant, ignorer les guides, mauvais chemin, inconscience, course folle. Voilà. Et au niveau de la scène, alors je vais essayer de vous lire ça. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa parce qu'on vous parle vraiment de l'illustration. Est-ce que je vais réussir à voir en faisant comme ça? Bon. Excusez-moi si la lecture sera un petit peu hachée parce que j'essaie de faire défiler au fur et à mesure sur mon téléphone. Alors que la sauterelle se tenait sur le précipice, descendant les marches qui la conduisaient à sa grande aventure, elle serrait fermement son sac à main couleur fuchsia, s'assurant qu'elle avait la sécurité de tous ses biens matériels pour le voyage. La teinte vibrante de son sac à main correspondait à son esprit, un symbole de plaisir et de détermination à embrasser son nouveau départ. Ornant sa tête, sur sa tête, oui, voilà, se trouve un chapeau explosant d'une abondance profuse, d'une abondance de fleurs violettes. Voilà, la traduction est catastrophique, hein, Google Traduction, des fois. Comme un rappel de ses dons innés et un doux coup de pouce pour s'arrêter et apprécier la beauté de la vie tout au long du chemin. Le doux parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air comme si la nature elle-même se réjouissait de sa présence. À chaque pas,
qu'elle faisait pour descendre. Hop, je passe à la page suivante. La sauterelle sentait le poids de l'anticipation et de l'excitation grandir en elle. Le monde attendait son arrivée avec impatience alors qu'elle se préparait à faire un acte de foi audacieux dans une odyssée qui allait façonner son existence même. Alors qu'elle sautait d'une étape à l'autre, son cœur, donc d'une marche à l'autre, son cœur dansait avec un mélange de nervosité et d'inspiration. Des orbes malicieuses la provoquaient avec leurs facéties, donc les orbes ici, donc voilà, dans l'espoir d'instiller la peur et de la détourner du chemin pierreux. Leurs cris faisaient écho à la voix des ténèbres de son incarnation. « Toi, tu es dans le mauvais sens !» Imperturbable face aux cris retentissants, la folle, donc la sauterelle ici, n'y prêta aucune attention, refusant de s'écarter des expériences souhaitées par son âme. Jetant la prudence au vent, elle franchit naïvement la prochaine étape exploratoire, faisant confiance à des choses qu'elle ne peut pas encore voir. Mais se sentant mieux préparée avec un parapluie, protégeant son corps des énergies indésirables, et regardant vers le monde, à travers ses yeux teintés de rose, elle commencera à voir la vie d'un œil nouveau. C'est très joli. Alors qu'elle poursuivait sa descente, les papillons voltaient à ses côtés, leurs ailes délicates reflétant son propre sentiment de liberté et de métamorphose. Ils la guidaient à travers le labyrinthe de marche, leur présence réconfortante et rassurante. À chaque saut, la sauterelle sentait le monde changer autour d'elle. Un kaléidoscope de couleurs et d'émotions explosait devant ses yeux et dans son être. Le voyage ne consistait pas seulement à atteindre la fin, mais à savourer le présent, à savourer l'instant de cette liberté retrouvée. Se prélassant au soleil de sa vie, elle inclina la tête pour sentir la chaleur du soleil sur son visage, savourant le contact de la brise qui faisait voltiger son parapluie. À chaque saut, elle se débarrassait de couches de doute et de naïveté, gagnant en confiance dans sa capacité à naviguer dans l'inconnu. Ses guides papillons chantent des mélodies enchanteresses, l'encourageant à suivre son instinct et à faire confiance au chemin qui s'ouvre devant elle. La sauterelle, dans toute sa grâce et son audace, sait que ce voyage sera un témoignage de sa détermination et de sa résilience. Avec un cœur joyeux rempli d'aventure, la sauterelle sautait sur chaque marche, la propulsant plus près de la grande finale et dans les bras du monde. Voilà. Très joli. Alors, dans le domaine sentimental, cette sauterelle, enfin le fou, va vous dire, lancez-vous dans l'amour, embrassez la spontanéité et aventurez-vous dans des relations inexplorées. Enfilez ses yeux teintés de rose et laissez-vous aller à la poursuite de l'amour. Si vous êtes déjà en couple, redécouvrez la joie et l'excitation de vos premiers jours ensemble. Dans le domaine de la carrière, on vous dit il y a un temps et un lieu pour tout. Cela pourrait être admirable pour alléger l'ambiance du lieu de travail, d'embrasser votre joker intérieur, votre folie un peu intérieure, mais il est un moyen sûr de vous garder coincé dans le même rôle. Pensez-y. Alors attendez, qui confie volontairement les clés du royaume à un fou? Un fou. Bon. Dans le bien-être, on vous dit que le rire, c'est le remède ultime au bien-être. Alors n'hésitez pas à rire de vous-même de temps en temps. Cela apporte un sentiment de légèreté dans un monde trop sérieux. Cependant, soyez prudent lorsque vous utilisez l'expression « je plaisante » pour exprimer de vrais sentiments ou un rire nerveux pour masquer des émotions authentiques. C'est bien dit, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Ensuite, dans les finances, acceptez les risques, récoltez les fruits de vos efforts, ayez votre part du gâteau. La liberté vient de la capacité à discerner quand il faut sauter le pas et quand il faut attendre. Voyez au-delà des illusions financières. Enlevez les lunettes roses lorsque vous regardez les questions financières. Ben oui. Osez penser différemment. Le succès attend les personnes étranges et audacieuses. Alors, après, vous avez un petit message de la magie du fou. En tant qu'esprit sauvage, le fou danse au rythme de son propre tambour, libéré des contraintes conventionnelles. Suivez le désir de votre cœur, faites confiance à vos guides pour vous emmener dans des lieux que vous étiez destinés à explorer. Une aventure exaltante vous attend, alors acceptez le frisson de l'inconnu, accueillez-le à bras ouverts au lieu de vous laisser vous paralyser par la peur
vivre pleinement dans l'instant présent et la libération du fou. C'est une sorte de guidance en fait là. Puis des paroles de sagesse. Donc là, c'est juste une petite phrase. Embrassez le voyage, faites confiance au processus et découvrez la sagesse du fou en vous. Voilà. Après, vous avez donc, on vous parle du guide spirituel, donc ici, en l'occurrence, de la sauterelle. La sauterelle saute dans votre vie, vous poussant à faire ce fameux acte de foi en faisant confiance à l'étreinte de l'univers. Imperturbable face au passé, la sauterelle ne peut que sauter en avant, vous rappelant que ce qui est derrière vous n'a plus d'importance, c'est là où vous allez qui compte. Voilà. Ensuite, un petit bonus. Alors, on vous dit les sauterelles vivent dans l'herbe, les pieds fermement ancrés et sont synonymes d'ancrage. Imitez l'essence de la sauterelle. Allez pieds nus, laissez vos orteils s'enfoncer dans la douceur de la terre-mère et connectez-vous consciemment à ces énergies d'ancrage. Canalisez l'esprit de la sauterelle pour nourrir votre propre pratique d'ancrage. Et enfin, donc à la fin, c'est en principe... Attendez... Ah oui, une petite citation ici de Robert Schumann. « Je suis si frais d'âme et d'esprit que la vie jaillit et bouillonne autour de moi en mille sources. » Voilà, c'est de Robert Schumann. Donc vous voyez, voilà, il y a quand même pas mal de choses hein, pour une carte. Et vous avez la même chose pour les arcanes mineurs, donc c'est pas rien. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est super bien fait. J'adore les cartes. Alors, c'est sûr, il faut aimer le monde un peu comme ça, fantaisiste. Le monde enfantin aussi, peut-être. Mais, enfin, voilà, moi, ça parle. Moi, ça me parle et j'adore. Franchement, c'est un véritable coup de cœur. En plus, il n'est pas très cher. Donc là encore, parce que je trouve que normalement, on est envahi par des jeux de plus en plus chers. Il faut le dire, voilà, plus ça va, plus ça augmente. Et quand on voit des jeux comme ça à 35 €, voilà, à peu près, avec une boîte, un livre tout en couleur, des tranches dorées, on se dit, c'est appréciable. Voilà, on se dit enfin des choses un petit peu quand même, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend de plus en plus, et notamment dans le milieu ésotérique, pour des vaches à lait. Voilà, c'est un petit, un petit coup de gueule, allez, un petit coup de gueule de Sabine. Non, bon, mais après, c'est vrai, des fois, on voit des choses, des personnes qui ont lu 2 ou 3 bouquins ou qui ont fait une petite formation et ça y est, qui se lancent et qui deviennent formateurs, formatrices à leur tour et à des prix, mais incroyables. Donc, voilà, je trouve ça dommage. Même les jeux, vous voyez, des jeux qui atteignent les 100 €. Je trouve que c'est abusé. Enfin, bon, après, voilà, c'est mon avis personnel. Je sais bien que la vie a augmenté et que c'est pour tout le monde pareil. C'est normal que ces personnes-là se fassent payer. C'est un travail, voilà, c'est leur travail. Mais je trouve que, voilà, il y a de plus en plus d'abus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, des fois, c'est appréciable aussi d'avoir de jolis jeux et pour autant à des prix accessibles. Bon, c'est tout. J'arrête là. Je vous ai bien montré, je vous ai montré le livre. C'est bon, vous voyez ce qu'il y a en termes d'interprétation. Parce que pour tout vous dire, j'avais déjà fait la vidéo. Je l'ai même téléchargée sur YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas lu la traduction d'une carte. Alors que je l'avais annoncé en plus en début de vidéo. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Enfin, je vous dis ça, mais si je n'oublie pas au passage, parce que je me suis dit, je vais pas refaire la même quand même. Mais on sait jamais. Et donc, voilà, je me suis dit, oh ben mince, c'est quand même dommage parce que le livre est tellement bien fait que je trouve ça bien d'avoir au moins l'idée de ce que cela propose en tant qu'interprétation. J'adore, même le dos, j'aime beaucoup. Je m'extasie devant ce jeu. Bon, voilà, je vous laisse tranquille. Si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous n'êtes pas abonné pour faire vivre la chaîne. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés, tous les nouveaux arrivés et nouvelles arrivées. Ça fait toujours vraiment chaud au cœur. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle journée.